Donc, bonjour à tous, Gilles Thomas. Je ne suis pas maire d'une commune du littoral, hein. Je suis maire de Servan. Mais en fait, j'étais déjà présent en 2016 lors de la première marche parce qu'à l'époque, j'étais président du CIMASOL. Le CIMASOL, c'était le syndicat de rivière qui a œuvré sur le territoire aujourd'hui de Thonon Agglomération pour tout ce qui était milieu aquatique et prévention des inondations. D'ailleurs, en se promenant tout à l'heure, vous avez enjambé le ruisseau du Fosso, qui était en son temps complètement canalisé par des tuyaux. Et grâce au travail avec Jean-Paul, hein, parce que c'était toi à l'époque, on a enlevé les tuyaux et on a reméandré le ruisseau du Fosso. Et tout au long du cours d'eau, on a utilisé ce qu'on appelle des techniques de génie végétal. Et qui aujourd'hui, si vous remontez un petit peu le cours d'eau, je pense que vous ne verrez même pas que l'homme a mis la main à la pâte pour pouvoir redessiner ce ruisseau. Donc c'était dans ce cadre-là hein, qu'on s'était rencontrés, Jean-Paul, pour la servitude de marchepied. On travaillait sur la roselière de Champs à l'époque et on avait aussi pas mal de propriétés privées sur lesquelles on n'arrivait pas à avoir des autorisations pour passer. Moi je me rappelle d'une propriété qui doit toujours être le cas, sur Champs, où une caméra, on a le droit de sonner, il y a un garde qui vient nous ouvrir et qui nous accompagne jusqu'à la sortie pour pouvoir passer. Mais il nous autorisait à l'époque de passer, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Donc on a de multitudes de cas sur le littoral de Saint-Gingolph, je dirais jusqu'à Champs-sur-Léman. L'idée c'est qu'on trouve du compromis pour que la continuité puisse se faire. C'est très complexe au niveau foncier. On a le droit public avec le domaine d'État, qui est le lac, et vous avez cette servitude de marchepied et grande majorité de parcelles privées. Donc, comme tu l'as dit, Jean-Paul, je crois que le respect, c'est la base des premières discussions qu'on peut avoir aussi avec les propriétaires, parce que leur crainte, c'est que leur propriété soit dégradée et qu'ils ne puissent pas jouir de leurs biens sans être tranquilles. Donc c'est ce respect-là qui nous permet petit à petit d'agrandir et d'annihiler les endroits où on ne peut pas passer. Alors il y a des blocages, mais je pense que les maires qui sont là, Margencel, Sier, s'ils sont avec vous ce matin, c'est que ce sont des gens qui vont et qui œuvrent déjà sur leur commune pour que ce passage puisse se faire. Après, on a d'autres collègues, Champs, Messery, Nernier, Exenvey, et puis de l'autre côté du lac, du moins de l'autre côté de la Drance, pareil, hein, c'est quelque chose au niveau du SIAC que je porte. On s'est rencontrés à ce titre-là il n'y a pas si longtemps, de manière, et c'est pour ça que j'excuse encore Madame Flieger, présidente du SIAC, qui n'a pas pu se rendre avec nous aujourd'hui, et je représente cette entité en même temps, le dossier du franchissement de la Drance, hein, qui doit être discuté, et qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on a envie de faire, est-ce qu'il faut remonter le cours d'eau, faire le tour, ou est-ce qu'il faut le franchir. Voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on est en train de porter et de discuter, d'essayer de trouver une solution. Écoutez, moi je ne vais pas vous prendre plus longtemps et je vais passer la parole à Patrick Bondaz, maire de Margencel.